Bienvenue sur le compte africain 225. Non, elle pense qu'elle est mieux que moi, attends. Mon chien au Seigneur Ben. C'était un quartier comme tant d'autres en Afrique centrale, avec ses rues de poussière rouge, ses maisons en parpaing fatigué et, au milieu, sa petite église en briques blanches. Quand le jour commençait à glisser vers le soir, les habitants noirs s'y pressaient pour prier, chanter et se plaindre à Dieu de tout ce que la vie leur faisait porter. Clarisse, 28 ans, venait ici presque tous les soirs. Comptable sérieuse dans une petite entreprise, elle notait chaque mot du pasteur comme s'il contenait une clé pour supporter le lendemain. Ses cheveux crépus tressés en nattes collées, son chemisier beige et sa jupe marron la rendaient presque invisible dans la foule. Mais beaucoup savaient déjà qu'on pouvait compter sur elle. Ce soir-là, une autre femme noire, plus jeune, s'était glissée dans la salle. Nadège, 26 ans, venait d'arriver en ville. Ses cheveux crépus en vanilles épaisses encadraient un visage marqué par la fatigue. Dans sa robe wax orange et vert, elle essayait de se faire toute petite au milieu des champs. Elle ne connaissait personne et n'avait presque plus de force. Quand la prière prit fin et que les chaises en plastique commencèrent à grincer, Clarisse se leva, prête à rentrer affronter la nuit. Mais son regard tomba sur Nadège, jeune femme noire en robe colorée, restée assise au fond, les épaules penchées, comme si le monde entier pesait sur elle. Clarisse sentit quelque chose la retenir. Clarisse s'approcha avec cette douceur qui la caractérisait. Elle demanda simplement « Tu vas bien ?» Nadège, surprise qu'une inconnue noire bien habillée lui adresse la parole, hésita. Ses yeux, entourés de cernes, se remplirent de larmes silencieuses. Ce fut la première fissure dans son mur de solitude. Elles restèrent longtemps dehors, assises sur le muret de ciment, sous la lumière jaune des lampadaires. Nadège raconta sa vie. La mère malade au village, la cousine qui ne voulait plus d'elle, l'argent qui s'épuisait. Clarisse, dans son chemisier beige, écoutait sans juger. Plus Nadège parlait, plus son cœur se serrait. À la fin de la soirée, Clarisse prit une décision qui changea tout. Elle invita Nadège à venir dormir chez elle quelques jours, le temps de trouver une solution. Sa chambre n'était qu'un rectangle de béton avec un lit, un petit matelas au sol et une table branlante, mais pour Nadège, c'était déjà un palais comparé au rejet qu'elle fuyait. Le lendemain, Clarisse partagea son thé, son pain, son savon. Elle parlait déjà de chercher du travail pour Nadège, de la présenter à des collègues. Pour Clarisse, c'était normal. Pour Nadège, c'était la première main tendue depuis longtemps. Elle se jura, ce matin-là, qu'elle ne trahirait jamais cette femme noire au regard droit. Directeur, je vous présente Nadège. Elle est très qualifiée pour ce poste. Quelques semaines plus tard, Clarisse tint parole. Elle parla de Nadège à son directeur, homme noir aux cheveux grisonnants, toujours en chemise blanche froissée. Elle vanta son sérieux, sa ponctualité, sa volonté. Ce jour-là, dans le petit bureau à la peinture écaillée, Clarisse plaça une partie de sa propre réputation sur la tête de son amie. Nadège fut engagée comme assistante. En sortant, elle courut vers Clarisse et la serra si fort qu'elles faillirent tomber dans la poussière rouge. « Tu m'as sauvée », répétait-elle. Beaucoup, ce jour-là, virent deux femmes noires heureuses, liées par une amitié solide. Personne n'imaginait que, dans le cœur de Nadège, une autre force allait naître, plus sombre que la gratitude. Les jours passèrent, et une nouvelle habitude s'installa dans la petite chambre aux murs bleus. Clarisse recevait des messages, souriait seule devant son téléphone. Nadège, assise par terre en robe wax orange et vert, observait chaque réaction, intriguée par cette douceur nouvelle dans les yeux de son amie. Clarisse avait rencontré Martial lors d'une formation au travail. Il était venu de la capitale, ingénieur sérieux, la trentaine, chemise bleu clair toujours bien repassée. Ils avaient commencé à se voir de temps en temps dans un petit café du quartier, loin du bruit de l'open space. Pour la première fois, Clarisse se sentait vraiment regardée. Un samedi, Clarisse décida de présenter Nadège à Martial. Elle voulait que son ami voie de ses propres yeux l'homme avec qui elle espérait construire sa vie. Nadège, en robe wax orange et vert, sentit son cœur battre plus vite en apercevant l'homme noir à la chemise bleu clair qui se leva pour leur sourire. La conversation coula facilement.
Martial parlait de son travail sur les chantiers, des enfants des quartiers qu'il aidait parfois à réviser le soir. Nadège riait souvent, trouvant en lui une écoute rare. Clarisse regardait la scène avec fierté, fière de son compagnon et heureuse que son ami l'apprécie. Le soir, Clarisse ne tarissait pas d'éloges sur Martial. Elle parlait de sa patience, de son sérieux, de la façon dont il priait avec elle avant de raccrocher. Nadège écoutait, allongée sur le matelas au sol. Plus Clarisse décrivait cet homme noir, plus un pincement étrange montait dans le cœur de la jeune femme en robe orange et vert. Au travail, lorsque Martial passait à l'agence pour des réunions, Nadège le croisait parfois dans le couloir. Il la saluait chaleureusement, la remerciait encore d'être une bonne amie pour Clarisse. Elle souriait, mais dès qu'il tournait le dos, son regard se chargeait d'une ombre qu'elle ne voulait pas nommer. Clarisse, qui ne voyait pas la tempête discrète dans le cœur de son ami, continuait de lui confier ses espoirs, ses craintes, ses projets de mariage. Nadège l'écoutait, les sandales soulevant un peu de poussière rouge à chaque pas, partagée entre une joie sincère et une douleur grandissante. Elle ne comprenait pas pourquoi la bénédiction semblait toujours tomber sur Clarisse, et pas sur elle. Les dimanches, après le culte, ils formaient un trio qu'on voyait souvent ensemble. Clarisse, Martial et Nadège. Les autres fidèles noirs plaisantaient en disant que Martial avait 2 sœurs pour le prix d'une. Personne ne pouvait deviner que, derrière le sourire de Nadège, quelque chose d'autre commençait à naître, plus proche de l'envie que de la fraternité. Chaque soir, Clarisse parlait longuement avec Martial. Elle raccrochait avec un petit soupir heureux, celui d'une femme noire qui a enfin trouvé une épaule solide. Nadège, assise à quelques mètres, en débardeur orange et pagne vert, sentait son propre cœur se serrer. Elle se disait que ce genre d'homme, pourquoi ne l'avait-elle jamais rencontré avant Clarisse? Une nuit, Nadège monta seule sur le toit-terrasse inachevé d'un immeuble, là où les bruits de la ville se faisaient plus lointains. En regardant les lumières trembler au loin, elle sentit une pensée dangereuse traverser son esprit. Et si ce n'était pas Clarisse, mais elle, qui devait être à la place de fiancée de Martial? Elle chassa d'abord cette idée, mais elle reviendrait, plus forte, plus insistante. Peu à peu, Nadège se rendit compte que Clarisse quittait souvent le bureau un peu plus tôt pour rejoindre Martial. Elle restait alors seule, en robe orange et vert, devant son écran, avec dans la tête 1000 questions qu'elle n'osait pas formuler. Le sentiment qu'on l'avait laissé sur le bord du chemin grandissait en elle, insidieux. Un soir, en sortant du bureau, Nadège aperçut Martial sur le parking, en train d'attendre Clarisse. Le soleil finissant faisait briller sa chemise bleu clair. Clarisse avait du retard. Nadège choisit de combler ce vide. Elle marcha vers lui, un sourire collé au visage, le cœur battant trop fort. Elle commença par une remarque en apparence innocente. « Clarisse, là, elle te fait beaucoup attendre ces temps-ci, non? Avec le travail, elle est toujours ailleurs. » Martial répondit qu'il comprenait. Nadège ajouta, comme par maladresse, « Tu es patient. » Beaucoup d'hommes auraient en déjà crié. Un détail, mais le premier caillou jeté dans l'eau tranquille. De l'autre côté, Nadège commença à souffler d'autres mots à l'oreille de Clarisse. « Tu sais, les hommes qui sont trop gentils au début, il faut se méfier aussi. Tu es sûre de vraiment tout savoir de lui? Tu connais vraiment son passé ?» Clarisse, qui avait toujours eu confiance, sentit pour la première fois un doute effleurer son cœur. Un autre jour, dans un coin du bâtiment de l'église, Nadège lui glissa. « Je ne devrais peut-être pas te dire ça, mais parfois Clarisse me dit qu'elle se sent étouffée par cette vie, qu'elle rêve de plus grand. Je sais qu'elle ne te le dira pas. » Elle lui présentait son amie comme une femme double, laissant entendre qu'elle, Nadège, détenait la vraie version. Martial, troublé, finit par chercher conseil auprès de Nadège. Il lui parla de ses incompréhensions, de la distance récente de Clarisse. Nadège joua alors le rôle de la confidente idéale, écoutant, hochant la tête, glissant de temps à autre « Je comprends. Tu ne mérites pas de douter comme ça. » Elle se plaçait peu à peu là où Clarisse aurait dû être. De son côté, Clarisse sentit Martial lui échapper sans comprendre pourquoi. Il répondait moins vite, annulait des rendez-vous, parlait avec moins d'élan. Elle pensait que c'était la fatigue du travail. Elle ignorait que, derrière elle, une autre femme, qu'elle appelait « ma sœur », tissait patiemment une toile de doute autour de son couple.
Là où Clarisse parlait avec son cœur, Nadège agissait avec calcul. Elle écrivait à Martial en privé, sous couvert de versets et de conseils. Elle répondait aux heures où elle savait Clarisse occupée. Elle occupait l'espace, doucement, sans faire de bruit, jusqu'à devenir indispensable aux yeux de l'homme. Une nuit, Clarisse surprit Nadège à sourire longuement devant son téléphone. Quand elle demanda à qui elle écrivait, Nadège, prise de court, parla vaguement d'une cousine au village. Clarisse sentit un petit frisson de méfiance, mais elle repoussa cette pensée, refusant de croire que le danger pouvait venir de celle qu'elle avait logée et nourrie. Sur le toit terrasse, les nuits suivantes, Nadège lisait les messages de Martial comme on boit une eau fraîche en temps de sécheresse. Elle savait qu'elle glissait sur une pente dangereuse, mais une petite voix en elle murmurait déjà « Clarisse a eu sa chance. Et si ton tour était venu ?» Elle n'avait pas encore décidé jusqu'où elle irait. Mais son cœur, lui, avait déjà franchi la première frontière. Je retourne au bureau, on doit finir un rapport. Martial passera peut-être te déposer quelque chose. Un soir, Clarisse annonça qu'elle devait retourner au bureau pour finir un dossier urgent. Elle prévint qu'il était possible que Martial passe déposer des papiers. Nadège, seule dans la petite chambre, choisit ce jour-là de troquer sa robe wax orange et vert pour une robe moulante rouge qui épousait chaque courbe de son corps noir. Ce n'était plus seulement de l'envie, c'était un calcul. Martial arriva comme prévu, chemise bleu clair impeccablement boutonnée, enveloppe à la main. Quand la porte s'ouvrit sur Nadège, ce ne fut pas la sœur en robe colorée habituelle qui lui apparut, mais une femme en robe rouge serrée, les épaules nues, les vanilles noires tombant sur sa nuque. Il fut d'abord simplement surpris. Elle avait tout prévu. Martial, tu peux venir t'asseoir auprès de moi, s'il te plaît? Elle proposa un verre, engagea la conversation, lui posa 1000 questions sur son travail, ses doutes, ses peurs. À chaque éclat de rire, sa main trouvait le chemin de son bras, son regard s'attardait un peu plus longtemps que nécessaire. Martial n'était pas un adolescent naïf, mais il était vulnérable, troublé par les tensions accumulées avec Clarisse. Nadège le savait et elle jouait avec ce déséquilibre. À force de confidences, de rires et de silences bien placés, la distance se réduisit. Nadège parlait de Clarisse en glissant des phrases empoisonnées. « Parfois, je me demande si elle te mérite vraiment. » Elle se penchait vers lui, ses vanilles frôlant sa joue, sa robe rouge dessinant des promesses que Clarisse, plus pudique, n'avait jamais montrées. Entre la fatigue morale et l'orgueil blessé, Martial laissa tomber une garde qu'il n'avait jamais imaginé abaisser ici. Ce qui n'aurait dû être qu'une visite rapide dans la maison de Clarisse se transforma en faute. Les corps cédèrent là où les cœurs auraient dû résister. Lorsque Martial, honteux, remit sa chemise, il savait qu'il avait trahi la femme qu'il aimait. Nadège savait, elle, qu'elle venait d'achever la première étape de ce qu'elle convoitait, prendre sa place. J'ai beaucoup aimé Nadège. Au matin, tout semblait redevenu normal. Nadège avait rangé la robe rouge, remis sa robe orange et vert. Quand Clarisse rentra, elle pregunta si Martial était passé. « Oui, juste pour les papiers », répondit Nadège. Ce mensonge coula de sa bouche aussi facilement que l'eau. À partir de ce jour, elle apprit à mentir sans bégayer. Mais séduire Martial ne lui suffisait pas. Tant que Clarisse resterait une femme respectable, droite, même absente, Nadège porterait sur elle la marque de la voleuse. Alors, elle décida de salir non seulement son cœur, mais aussi son nom. Et pour cela, le bureau fut son champ de bataille. Elle connaissait les mots de passe, savait où Clarisse rangeait ses fichiers. Patiente, méthodique, Nadège modifia des relevés, créa de faux mouvements, fabriqua des traces d'un prétendu détournement de fonds au profit de Clarisse. Chaque chiffre falsifié était un clou planté dans le cercueil de la réputation de son amie. Elle glissa ensuite ses papiers dans des dossiers, prête à les découvrir au bon moment. Quand son piège fut prêt, Nadège frappa à la porte du directeur. Elle entra, la chemise dans les mains, le visage habillé d'une expression de douleur retenue. « Je ne sais pas si je fais bien, mais j'ai trouvé ça dans les dossiers de Clarisse, » dit-elle. Elle s'était construit le rôle de celle qui sacrifie une amitié pour sauver l'entreprise. Et le directeur, déjà stressé par les finances, avala l'hameçon.
Ce soir-là, le directeur appela Clarisse dans son bureau, les faux documents étalés devant lui. Nadège, debout près de son poste, regardait sa sœur marcher vers l'accusation sans savoir ce qui l'attendait. Elle avait déjà pris son homme dans l'ombre du petit salon. Désormais, elle s'apprêtait à lui prendre aussi son nom. La route vers la cellule venait de s'ouvrir. Dans le bureau du directeur, l'air semblait plus lourd que d'habitude. Clarisse, debout en chemisier beige, se vit présenter des relevés, des signatures, des montants qui criaient « détournement ». Elle reconnut les en-têtes, mais pas les chiffres. Elle sentit le sol se dérober sous ses sandales noires. Elle tenta d'expliquer, de dire qu'elle n'avait jamais signé ces opérations, qu'elle n'avait aucune raison de voler. Mais les papiers, truqués par Nadège, semblaient crier sa culpabilité plus fort que sa voix. Le directeur, obligé de protéger son entreprise, annonça qu'il devait porter plainte. Clarisse sortit du bureau avec la sensation d'être entrée dans un tunnel sans lumière. En traversant la salle, Clarisse sentit les regards piqués sur sa nuque. Certains murmuraient déjà. Nadège, en robe orange et vert, porta une main théâtrale à ses lèvres, jouant la collègue bouleversée. À l'intérieur, pourtant, elle suivait chaque pas de Clarisse avec la froide satisfaction de celle qui voit son plan fonctionner. Très vite, la plainte prit le chemin du commissariat. Clarisse se retrouva assise face à un policier noir au regard fatigué, sommé d'expliquer des chiffres qu'elle n'avait pas trafiqués. Elle n'avait que sa parole à offrir. Les policiers, habitués à entendre des « je suis innocente », ne virent dans ses larmes qu'une version de plus d'une histoire trop connue. Dehors, Martial était venu, appelé par la rumeur du scandale. Il resta pourtant à distance, hésitant à franchir la porte. Nadège, en robe orange et vert, jouait désormais le rôle de l'épaule sur laquelle il pouvait s'appuyer. « Je suis désolée, Martial. Je ne pensais pas que Clarisse irait si loin », glissa-t-elle avec un faux chagrin. Chaque phrase creusait un peu plus le fossé. Cette nuit-là, il n'y avait plus de Clarisse dans la chambre. Elle était retenue pour les besoins de l'enquête. Nadège, désormais seule dans cet espace, enfila une robe moulante noire et appela Martial. Elle lui proposa de venir parler un peu pour le calmer. Elle ne se contentait plus de consoler, elle s'installait peu à peu à la place de celle qu'elle avait contribué à faire tomber. Martial, ébranlé, se confia longuement. Il disait qu'il se sentait humilié, qu'il ne comprenait plus qui était vraiment Clarisse. Nadège hochait la tête, répétait qu'elle aussi était choquée, mais que Dieu avait ses raisons. Dans cette maison qui n'était pas la sienne, en robe noire ajustée, elle effaçait peu à peu la présence de Clarisse. Ils avaient déjà franchi la ligne une première fois. Ils la franchirent de nouveau, cette fois en pleine connaissance de ce qui se jouait. Clarisse, enfermée entre 4 murs gris, et eux, partageant un lit sous son toit. Chaque souffle dans cette chambre volait quelque chose de plus à celle qui en payait le loyer. Le jour de l'audience, Clarisse fut conduite au tribunal dans une voiture de police. Menottée, en chemisier beige froissé, elle baissait les yeux pour ne pas croiser les regards. Non loin de là, Nadège et Martial se tenaient parmi la foule, observant la scène. Elle, en robe orange et vert, avait soigneusement choisi de ressembler à la victime collatérale d'un scandale. Dans le couloir, Clarisse eut juste le temps de voir Nadège au bras de Martial. Ce simple tableau lui fit plus mal que les menottes. Elle comprit en un instant que sa chute ne venait pas seulement d'une erreur de système ou d'un faux dossier, mais d'un choix précis, celui d'une femme noire qu'elle avait appelée amie, qui avait pris son homme, sali son nom et ouvert pour elle les portes de la prison. Le tribunal était plein ce matin-là. Clarisse, en chemisier beige et jupe marron, se tenait debout, les épaules lourdes. Le juge noir, en robe à col rouge, lisait froidement les accusations, comme s'il parlait d'une inconnue. Pour lui, Clarisse n'était qu'un numéro de dossier de plus, pas une femme noire dont on venait d'arracher la vie. Sur les bancs, Nadège jouait son rôle à la perfection. Robe orange et vert bien ajustée, mouchoir à la main, mine compatissante. Martial, à ses côtés, fixait un point invisible. Il aurait pu se lever, dire qu'il doutait, qu'il connaissait la droiture de Clarisse. Il resta assis. Son silence pesait plus lourd que tous les faux papiers. Les témoins défilèrent, certains hésitants, d'autres indifférents. Personne ne savait vraiment ce qui s'était passé, mais les documents semblaient parler pour tous. Clarisse,
assise entre deux policiers, comprit qu'elle ne sortirait pas blanchie de ce bâtiment. Tout avait été trop bien monté pour qu'elle ait une chance. Condamné à 3 ans de prison ferme pour détournement. La sentence tomba, lourde, définitive. 3 années de prison ferme. Le mot « coupable » résonna dans la salle comme un coup de marteau sur une tombe. Clarisse n'eut pas de crise, pas de cri. Elle resta droite, le visage noir tendu, comme si son âme avait quitté son corps avant les menottes. Lorsque Clarisse fut poussée vers la fourgonnette, la foule noire se pencha pour mieux voir la criminelle. Elle chercha un visage familier, un soutien. Elle ne trouva que celui de Nadège, au bras de Martial. Leurs yeux se croisèrent une fraction de seconde. Clarisse comprit alors que tout ce qu'elle avait perdu ne serait jamais rendu par aucun tribunal. Pendant que Clarisse s'habituait au béton humide de la cellule, les guirlandes étaient accrochées dans la salle paroissiale. Nadège, en robe de mariée blanche, avançait vers l'autel au bras de Martial. On disait que Dieu avait transformé une situation compliquée en histoire d'amour. Peu de gens se demandaient sur quelle ruine ce mariage se construisait. Derrière les murs gris, Clarisse apprenait une nouvelle manière de compter le temps. Non plus en mois de salaire ou en projet de mariage, mais en tours de promenade et en heures de verrouillage. Sa chemisier beige avait été remplacée par un t-shirt gris, mais sa dignité, elle, résistait encore, accrochée à la seule chose qu'elle n'avait pas perdue, sa conscience. Dans leur maison, Nadège et Martial vivaient ce que les autres appelaient leur bonheur. Pourtant, certains soirs, l'ombre de Clarisse s'invitait entre eux, silencieuse mais lourde. Martial ne pouvait pas totalement oublier la femme noire qu'il avait aimée et vue emmener menottée. Nadège sentait ce vide, et chaque silence la renvoyait à son propre crime. Après 2 longues années, la vérité commença à émerger dans des audits tardifs. Clarisse fut finalement libérée plus tôt, pour innocence insuffisamment prouvée, mais suffisante pour la faire sortir. Grâce à un ancien professeur noir qui croyait encore en elle, elle obtint un petit poste de comptable dans une ONG, loin de sa ville d'origine. Elle décida de partir, de s'exiler pour respirer. Dans la nouvelle ville, personne ne savait qu'elle avait porté des menottes pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Pour eux, Clarisse était juste une comptable sérieuse, un peu trop silencieuse. Lorsqu'on l'invitait à sortir, elle souriait poliment, mais gardait ses distances. Elle n'osa plus jamais laisser quelqu'un entrer dans sa vie comme Nadège l'avait fait. Les autres pensaient qu'elle se croyait supérieure. Ils ignoraient que c'était simplement la peur qui s'était installée au centre de son cœur. Avec les années, ce mariage construit sur les ruines d'une autre union commença à se fendre. Nadège et Martial, 2 silhouettes noires enfermées dans un salon trop petit, se disputaient pour tout et pour rien. La confiance n'avait jamais vraiment pris racine. Chacun soupçonnait l'autre de pouvoir refaire ce qu'ils avaient déjà fait à Clarisse. Martial, attends! Ne t'en vas pas, je t'en supplie! Un soir, après une dispute de trop, Martial prit un sac et sortit. Il avait l'impression d'étouffer dans une maison bâtie sur la culpabilité. Nadège, assise sur le canapé, comprit qu'il n'y avait plus de retour possible. Ils s'étaient détruits en essayant d'oublier qu'ils avaient d'abord détruit quelqu'un d'autre. Comme si la séparation ne suffisait pas, le travail lâcha aussi Nadège. La nouvelle direction décida de réduire les effectifs. Son poste fut supprimé sans ménagement. Quand elle sortit du bureau avec sa lettre de licenciement, la robe orange et vert qu'il avait autrefois rendue confiante lui sembla soudain trop légère pour affronter le vent glacé des mauvaises décisions passées. Sans mari, sans salaire, Nadège se retrouva vite là où elle avait commencé, dans la rue, à compter les pièces, à se demander où elle dormirait le mois suivant. Mais cette fois, elle n'avait plus Clarisse pour lui ouvrir sa porte, lui prêter un lit, lui trouver un emploi. Elle goûtait à une pauvreté plus amère encore, parce qu'elle savait ce qu'elle avait perdu. Assise sur un trottoir, Nadège regardait les couples rire en passant. Elle se souvenait de Clarisse, de la petite chambre bleue, des tasses de thé partagées, de cette phrase prononcée autrefois « Je ne t'oublierai jamais ». Elle comprit alors qu'en détruisant cette amitié, elle avait aussi coupé la dernière corde qui la retenait au-dessus du vide. Pendant ce temps, dans une autre ville,
Clarisse tissait patiemment une vie nouvelle. Le travail à l'ONG lui donnait un but, une utilité. Elle ne parlait presque jamais de son passé. Peu savaient qu'elle avait survécu à la prison et à la trahison. Ce jour-là, pourtant, un paquet d'invitations sur son bureau annonçait une nouvelle étape de sa vie. Elle avait fini par rencontrer un autre homme, plus âgé, au regard stable, qui ne la traitait ni comme une sainte, ni comme une victime, mais comme une femme entière. Il connaissait son histoire, pourtant, il n'avait pas reculé. Quand il parla de mariage, Clarisse sentit une crainte ancienne se réveiller, puis s'apaiser. Cette fois, personne n'arracherait son bonheur de ses mains. Un matin, dans l'ancienne ville, Martial reçut une enveloppe venue de loin. À l'intérieur, une invitation au mariage de Clarisse avec un autre homme. Son cœur fit un bond, entre joie étrange et regret brûlant. Il comprit qu'elle était vivante, debout, assez forte pour aimer de nouveau. Et pour la première fois, il réalisa l'étendue de ce qu'il avait détruit, pour rien. Martial fit le voyage pour assister à la cérémonie, invité comme on invite un chapitre douloureux auquel on a enfin tourné la page. Assis au dernier rang, il regarda Clarisse entrer, belle dans sa robe ivoire, au bras d'un homme qui n'avait pas eu besoin d'écraser quelqu'un pour la mériter. Elle l'aperçut à peine. Son regard ne s'attarda pas. Son passé n'avait plus de place à côté de son « oui ». Le destin avait fini par séparer clairement les chemins. Clarisse, malgré la prison, la honte, la trahison, avait gardé son intégrité. Elle avait perdu un homme, un travail, des années. Mais elle avait retrouvé un nom propre et un cœur capable d'aimer sans écraser. Nadège, elle, après avoir pris le fiancé de son ami, sali son nom, provoqué sa prison, se retrouvait seule, plus pauvre encore qu'au début, sans amis, sans mari, sans paix. La morale est brutale mais juste. On ne bâtit pas un vrai bonheur sur les larmes et l'injustice. Voler l'homme de sa meilleure amie, salir sa réputation, la livrer au barreau pour se marier plus librement, ce n'est pas de l'amour, c'est de la destruction. Et ce que l'on détruit chez l'autre finit toujours par se briser en soi. L'honneur de Clarisse, c'est d'avoir refusé de reprendre celui qui l'avait trahi, même quand il a voulu revenir. Elle a choisi la dignité plutôt que la nostalgie. La chute de Nadège rappelle que la gratitude et la loyauté valent plus qu'un mari volé. Car les hommes passent, les maisons s'effondrent, mais la conscience, elle, nous suit jusqu'à la fin. Et c'est devant elle que nous finirons tous par répondre de ce que nous avons fait au cœur qui nous faisait confiance. Merci d'avoir suivi cette belle histoire. N'oubliez pas de vous abonner sur le compte africain 225 et d'activer la cloche de notification. La prochaine fois, je vais prendre le nom des bavards et des absents.